Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation OTM et Logistique pour cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans notre séquence préparation du test théorique du CACES R489. Je vous propose le QCM numéro 5 de notre série. Première question, le cariste doit vérifier l'adéquation du chariot à l'opération de manutention. A. Au flair, ça passe toujours. B. En évaluant la masse de la charge. C. En vérifiant que cette masse est compatible avec son chariot. D. En évaluant le centre de gravité de la charge. E. En contrôlant à l'aide de la plaque de charge et de l'équipement porte-charge les possibilités de manutention. Les bonnes réponses sont B. En évaluant la masse de la charge. C. En vérifiant que cette masse est compatible avec son chariot. D. En évaluant le centre de gravité de la charge. E. En contrôlant à l'aide de la plaque de charge et de l'équipement porte-charge les possibilités de manutention. Le cariste doit A. Réaliser les opérations de prise de poste uniquement. B. Reprendre le travail au plus vite, c'est le même chariot que la veille. C. Réaliser les opérations de fin de poste uniquement. D. Réaliser les opérations et vérifications de prise et fin de poste. La bonne réponse est D. Réaliser les opérations et vérifications de prise et fin de poste. Un chariot à transmission hydrostatique A. N'a pas de pédale d'embrayage. B. A une pédale d'embrayage. C. A deux pédales d'embrayage. D. Est un chariot sans cariste. La bonne réponse est A. N'a pas de pédale d'embrayage. Les bandages sur un chariot A. Sont utilisés pour des sols intérieurs en bon état. B. Sont utilisés pour des sols extérieurs déformés. C. Permettent une meilleure stabilité du chariot. D. Sont recommandés pour le travail à grande hauteur. Les bonnes réponses sont A. Sont utilisés pour des sols intérieurs en bon état. C. Permettent une meilleure stabilité du chariot. D. Sont recommandés pour le travail à grande hauteur. Pour prendre et déposer une charge, le cariste doit A. Faire au plus vite, le temps c'est de l'argent. B. Mettre le chariot en bonne position pour effectuer la prise ou la dépose de la charge. C. Évaluer le centre de gravité de la charge à manutentionner. D. Prendre la charge de manière à en assurer l'équilibre. Les bonnes réponses sont B. Mettre le chariot en bonne position pour effectuer la prise ou la dépose de la charge. C. Évaluer le centre de gravité de la charge à manutentionner. D. Prendre la charge de manière à en assurer l'équilibre. Et enfin, dernière question, pour effectuer un gerbage et un dégerbage en pile, le cariste doit A. Définir la limite de gerbage de la pile. B. Placer le chariot en face de la pile pour une bonne pose ou dépose. C. Poser les caisses sans contrôle, elles sont solides. D. Recommencer son opération s'il a un doute quant à la stabilité de la pile. Les bonnes réponses sont A. Définir la limite de gerbage de la pile. B. Placer le chariot en face de la pile pour une bonne pose ou dépose. D. Recommencer son opération s'il a un doute quant à la stabilité de la pile. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention.